Bonjour, ça fait longtemps que je dois faire une vidéo avec un tirage et je ne l'avais toujours pas fait. Donc ce sera chose faite. Aujourd'hui on va se demander, est-ce qu'il va me déclarer ses sentiments? Va-t-elle me déclarer ses sentiments? Donc vous le savez, pour moi ce sera il. Je ne vais pas répéter tout le long de la vidéo il ou elle. Pour moi ce sera il, c'est plus facile. Et puis ben voilà, donc vous avez le choix entre le Dreaming et le Normand. J'ai sorti l'anneau, donc je vous montre de plus près. Voilà, donc l'anneau avec la maison au dessus et le couple juste là. L'Under the Roses, donc avec l'anneau qui est ici, une main simplement qui porte une rose, et le Rana où en fait une bague est présentée tout simplement, donc sur, je sais pas, sur une étoffe blanche assez neutre. Voilà, je vous laisse faire votre choix et nous allons commencer avec le premier tas pendant ce temps-là. Si vous voulez, vous pouvez tout à fait mettre votre vidéo en pause le temps de... Ce tapis est bien joli, mais c'est un ramasse-poussière. Voilà. Donc nous commençons avec le Dreaming. Alors, va-t-elle me déclarer ses sentiments? Va-t-il ou va-t-elle me déclarer ses sentiments? Alors, pour ceux qui vont choisir, ceux qui choisissent le Dreaming, va-t-il ou va-t-elle me déclarer ses sentiments? Alors, va-t-il ou va-t-elle me déclarer ses sentiments? Va-t-il me déclarer ses sentiments? Il n'y a pas de lame qui tombe. Si, on a le trèfle qui est tombé. Le trèfle, vous le savez, c'est la chance, c'est l'opportunité, c'est la réussite. Est-ce qu'on aurait d'autres lames qui vont tomber? L'anneau, qui n'est pas tombé mais qui ne voulait pas se remettre. Alors, va-t-il ou va-t-elle me déclarer ses sentiments? On a le soleil avec l'arbre. Le soleil avec l'arbre, ça nous montre de la joie, ça nous montre du bonheur par rapport à une famille, par rapport peut-être à l'envie de fonder une famille. Ça peut être aussi par rapport à des sentiments qui ne font que s'accroître, que grandir. Moi, je sens plus par rapport à une famille, l'envie de fonder une famille, par rapport à l'opportunité de fonder une famille. Allez, on y va, et cette fois, on tire. Alors, va-t-il ou va-t-elle me déclarer ses sentiments? 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 Voilà. Allez,
on reprendra au cas où, si on a besoin de compléter le tirage, on reprendra quelques cartes. Nous avons le poisson, nous avons la croix, le lys, le consultant ou la consultante, on est dans du général, le choix, le mot, la lettre, le cœur, le bouquet et la lettre. Donc, pour moi, vous portez comme un fardeau. Avec la croix, pour moi, vous êtes véritablement, vous portez un fardeau. Et votre fardeau, c'est tout simplement, c'est une souffrance, comme une sorte de souffrance, véritablement. Où vous avez véritablement un choix qui est très très dur, qui est très difficile pour vous, qui est en train de s'imposer. Nous avons les chemins qui sont ici. Pour moi, il y a deux personnes dans votre cœur. Il y a cette première personne, donc, qui est le poisson. Les poissons, c'est quelqu'un de très rêveur, quelqu'un d'un peu aventurier. Et de l'autre côté, on a le lys. Donc le lys, totalement le contraire de quelqu'un d'aventurier. On est véritablement sur quelqu'un sur quelqu'un qui est sûr de lui, qui a confiance en lui, quelqu'un qui est toujours là d'ailleurs pour vous soutenir. Hein. Ça, je ne dis pas non. Quelqu'un qui est là pour vous soutenir, quelqu'un qui vous soutient en permanence. Et donc, c'est une personne qui, pour moi, vous a énormément aidé pendant une période qui a été quand même très difficile à surmonter. Et l'on voit que cette personne était là pour vous soutenir, tout simplement. Et si je vous dis, de toute façon, il y a deux personnes qui sont là, qui sont autour de vous, c'est tout simplement le lys et les chemins, le cœur. Et là, nous avons le poisson, vous, et l'amour. Pour moi, d'un côté, il y a cette personne qui était là pour vous aider à remonter la pente. Il était là, qui est présente. Le lys, le roi de pique, qui était là, qui était présent, qui vous a énormément soutenu. C'est quelqu'un qui hésite, si je peux dire, qui hésite à vous faire une déclaration d'amour. De toute façon, on peut voir qu'ils hésitent tous les deux. Et c'est quelqu'un qui peut-être a véritablement attendu, a tardé à vous faire cette déclaration d'amour. On voit avec le monde que la déclaration, la lettre d'amour, lettre bouquet et le cœur, vous l'avez attendu, vous avez patienté, vous avez énormément attendu cette déclaration qui ne venait pas et qui maintenant enfin va arriver. Mais j'ai l'impression que maintenant c'est trop tard, si je puis dire. Dans votre esprit, c'est trop tard parce que vous vous êtes posé énormément de questions, vous vous êtes demandé quand il allait la faire, quand elle allait la faire. Et là maintenant, votre cœur à vous est véritablement sur cette deuxième personne, le roi de carreau, donc quelqu'un qui est un peu plus frivole, entre guillemets, un peu plus rêveur, avec qui on peut passer peut-être des moments beaucoup moins sérieux, tout simplement. Et j'ai l'impression que maintenant, vous êtes attaché davantage, sentimentalement parlant, bien sûr, à cette personne-ci qu'à l'autre. L'autre, pour moi,
il y a beaucoup de... Vous avez tellement attendu, vous avez trop attendu. Et maintenant, le moment est passé. Donc, il va bien y avoir une déclaration d'amour d'Ulysse, de cette personne qui vous a soutenu. Mais cette déclaration d'amour, en fait, vient trop tard, si je puis dire. Elle vient véritablement trop tard. La personne, le roi de trèfle, le roi de carreau, excusez-moi, les poissons, lui hésite aussi à faire une déclaration d'amour qu'il fera. Donc on voit la joie par rapport au cœur. Mais pour moi, de toute façon, là, on est véritablement... Vous allez répondre par la positive au roi de carreau. Mais pour moi, vous n'allez pas aller vers le roi de pique, qui lui aussi va vous faire une déclaration. Mais je veux dire, c'est trop tard. Tout simplement. On voit qu'il a mis trop de temps à vous déclarer son amour. Et que maintenant, ben voilà, pour vous, le temps est passé. Et donc, vous êtes parti sur quelqu'un d'autre, sur ce roi de carreau, avec qui, par contre, qui va vous faire une déclaration d'amour et avec qui il va y avoir une relation amoureuse dans la joie. Avec la joie, avec le bonheur, où il va y avoir de la joie et du bonheur. Voilà les amis. Enfin, de toute façon, c'est positif. Hein. Il va y avoir donc 2 déclarations d'amour. Une qui vient trop tardivement. Ce choix est quand même assez compliqué pour vous. Hein. On le voit, c'est quand même quelque chose qui est quand même très dur à vivre pour nous. Mais on voit que ben voilà, votre cœur n'appartient déjà plus au lys, mais il appartient au roi de carreau. Voilà les amis. On va regarder maintenant avec le deuxième tas, avec le Under the Roses. Allez, on y va. Donc, pour ceux qui choisissent ce tas, va-t-il ou va-t-elle me déclarer ses sentiments? Pour ceux qui choisissent ce tas, va-t-il ou va-t-elle? On a donc la 26. La 26 qui est le livre. Le livre, c'est l'inconnu, vous le savez. C'est quelque chose que l'on ignore. Quelque chose de caché. Ça peut être votre avenir. Va-t-il ou va-t-elle me déclarer ses sentiments? Va-t-il ou va-t-elle me déclarer ses sentiments? Pour ceux qui choisissent le Under the Roses. On va couper, on n'a pas de lame qui tombe. On a l'enfant. L'enfant avec le livre. Donc, l'enfant, ça va nous parler d'un renouveau que l'on ne connaît pas encore, tout simplement. D'un renouveau qui nous est secret, que l'on ignore encore. Allez, on va regarder, maintenant on va tirer. Alors, va-t-il ou va-t-elle, pour ceux qui choisissent ce tas, me déclarer ses sentiments? Va-t-il ou va-t-elle me déclarer ses sentiments? Va-t-il... Oh, excusez-moi, je retourne. Va-t-il ou va-t-elle me déclarer ses sentiments? Je retourne en même temps, tellement habituée. Je mets le tas sur le côté. Si on a besoin de compléments, on ira en prendre. C'est bon? Vous voyez bien? Oui. Alors, nous avons le bouquet, le serpent, le consultant ou la consultante,
la maison, l'enfant, les oiseaux, la lettre, le jardin et le bateau. Alors, bon, ça nous parle d'un renouveau. Ça nous parle d'un renouveau. Et ça peut tout à fait nous parler par rapport à des couples, par rapport à un couple donc où l'on voit que il y a tout simplement il y a du bonheur, il y a de la joie. Il y a du bonheur, il y a de la joie par rapport à quelqu'un, donc votre partenaire, tout simplement, qui est un peu volage. Quelqu'un qui est un peu volage. Et en fait, on voit que cette personne souhaite un renouveau. Et donc, il va bien vous faire avec la lettre, il va bien vous faire une déclaration d'amour. Hein. On voit qu'il souhaite un renouveau par rapport à votre foyer. Il souhaite discuter d'un renouveau par rapport à votre foyer. Et donc, pourquoi pas aussi un renouveau par rapport à tous vos proches, par rapport à votre cercle d'amis qu'il souhaite quitter. J'ai l'impression que votre partenaire donc souhaite un renouveau total, si j'ose dire, hein, avec maintenant beaucoup de conversations avec vous, beaucoup de communication. C'est quelqu'un qui est très attaché à votre foyer, même si c'est quelqu'un d'un peu volage, c'est quelqu'un qui est très attaché à votre foyer et donc il va bien y avoir une déclaration d'amour, mais c'est quelqu'un qui en même temps, avant toute chose, souhaite tourner le dos à vos proches, il souhaite tourner le dos à vos proches, il souhaite tourner le dos à vos amis, il souhaite un renouveau, repartir sur de bonnes bases en fait. C'est quelqu'un qui souhaite repartir sur de bonnes bases, tout simplement. Alors, pour les célibataires maintenant, donc c'est pareil, hein, ça nous parle de renouveau sentimental, bien entendu. Bien entendu, donc un renouveau sentimental où il va bien y avoir un renouveau sentimental, mais un renouveau donc par rapport à un foyer, par rapport à votre foyer, tout simplement. On voit avec le serpent que vous avez été quand même très souvent trahi. Vous avez été dupé en amour, que vous souhaitez ce renouveau et que vous éprouvez énormément de joie lorsque vous êtes à la maison, lorsque vous êtes au sein de votre foyer, comme si votre foyer était votre forteresse et que personne ne pouvait en fait venir vous faire du mal dans votre foyer. On voit que vous parlez, vous avez de grandes conversations, vous avez beaucoup de communication, beaucoup de conversations avec une personne qui va vous faire une déclaration. Cette déclaration qui va apporter le bonheur dans le foyer, de toute façon. C'est une personne qui fait partie de vos amis. C'est une personne qui fait partie de vos amis, qui fait partie de vos proches, quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis, de votre cercle social. Et on voit tout simplement qu'il y a comme une envie de tourner le dos au passé et de reconstruire quelque chose, tout simplement. Ça peut me parler aussi de peut-être qu'il fait partie d'un cercle d'amis
de personnes d'origine étrangère. C'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a véritablement l'envie de ce renouveau et de tourner le dos au passé. On a envie de quitter toute la trahison que l'on a pu avoir, toutes ces calomnies qui ont pu être faites sur nous, pour dire véritablement nager dans le bonheur, si je peux dire. Donc, pour moi, il y a énormément de joie avec cette personne. On voit qu'il y a énormément de joie avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui a été trahi, soit elle, soit vous. Quelqu'un qui a été trahi, quelqu'un qui a réellement... ou alors sur qui on a raconté énormément de ragots. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a énormément de conversations, il y a énormément de discussions, il y a une énorme part de dialogue. Et ce renouveau va bien avoir lieu, hein, de toute façon. Ce renouveau va bien avoir lieu. Excusez-moi, c'était mes chiens qui aboyaient. Ce renouveau va bien avoir lieu. Et donc, nous avons véritablement une déclaration d'amour qui nous permet de partir, de quitter le passé, tout simplement, et d'avancer. Voilà les amis. C'est un très beau jeu. Très très beau jeu. Parce qu'on voit que même après la trahison et tout, ben voilà, le renouveau est là. Et que cette fois, ben voilà, on est basé sur le dialogue, on est basé sur la communication. Et il y a la joie, le bonheur. Donc même si le cœur n'apparaît pas, on voit que de toute façon, il y a la joie et le bonheur. Et que l'on est véritablement parti vers autre chose, si je peux dire. Voilà. On va maintenant regarder avec le Rana George. Alors, pour ceux qui choisissent le Rana, va-t-il me déclarer, va-t-elle me déclarer ses sentiments? Va-t-elle me déclarer ses sentiments? Va-t-il ou va-t-elle me déclarer ses sentiments? Nous avons la carte du consultant. Alors, va-t-il ou va-t-elle me déclarer ses sentiments? Va-t-il ou va-t-elle me déclarer ses sentiments? On va couper, on n'a pas de lame qui tombe, on a l'arbre, donc on a l'arbre avec les nuages. Ben, on voit en fait qu'il y a quand même des tensions, et oui, donc avec les nuages, on voit qu'il y a quand même quelques petits tracas. Il y a quand même quelques petits tracas. Donc, on voit que les sentiments s'accroissent, qu'il y a cette envie de fonder un foyer, mais que pour autant, eh ben, il y a quand même des petits soucis, des petits tracas passagers. Alors, va-t-il ou va-t-elle me déclarer ses sentiments? Hop, nous avons le renard avec le bateau. Allez, on y va, on va tirer. Va-t-il ou va-t-elle me déclarer ses sentiments? Pour ceux qui choisissent le Rana George. Va-t-il ou va-t-elle me déclarer ses sentiments? Pour
ceux qui choisissent le Rana George. Va-t-il ou va-t-elle me déclarer ses sentiments? Hop. Et voilà. Qu'au besoin, on rajoutera quelques lames. Donc, nous avons la maison, les oiseaux, les étoiles, le bateau, le chien, les nuages, la lettre, la tour et le livre. Donc on voit que l'on parle bien de la personne à qui vous pensez avec le chien, donc quelqu'un qui vous est fidèle, quelqu'un qui est proche de vous, mais aussi ça peut être en amitié ou en amour. Pour moi ici on est véritablement dans l'amitié. C'est quelqu'un avec qui vous avez une relation depuis longue date. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez une très très longue relation, quelqu'un avec qui vous parlez énormément, et également quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'espoir. Vous avez justement l'espoir qu'il vous fasse une déclaration. Vous avez justement cet espoir qu'il vous fasse une déclaration. C'est peut-être quelqu'un d'ailleurs qui a déménagé, qui est parti assez loin, qui est peut-être parti à l'étranger. En tout cas, il y a eu quelques soucis par rapport à la communication que vous avez eue, par rapport à vos discussions. On voit qu'il y a eu quelques tensions, ou alors qu'il va y avoir quelques tensions. Peut-être tout simplement par rapport à des choses que vous ne savez pas. Tout simplement. Par rapport à des choses que vous ne savez pas. Vous avez la sérénité qui est un peu gâchée, qui est perturbée par des tensions, par rapport à des choses qui vous sont inconnues, par rapport à des secrets que cette personne vous fait. Tout simplement. Et vous avez véritablement de l'espoir d'une déclaration d'amour, mais pour moi, cette personne va au contraire partir pour aller faire sa vie ailleurs. Cette personne ne va pas vous faire de déclaration pour moi. C'est une personne qui va plus, entre guillemets, tourner le dos, entre guillemets, à vos sentiments. C'est une personne qui va soit déménager, soit qui va s'éloigner, tout simplement, volontairement, parce que cet espoir que vous avez en vous de déclaration d'amour la perturbe, tout simplement. On est sur une relation amicale de très longue durée. Ça peut être également un ami d'enfance. On est vraiment sur ça fait très très longtemps que vous connaissez cette personne, et pour lui il n'est pas question d'amour. Il est question d'amitié, mais il n'est pas question d'amour. Et on voit que il va prendre la fuite, il ou elle va prendre la fuite tout simplement, mais il n'y aura pas cette déclaration que vous espérez tant. Il y aura une déclaration peut-être d'amitié, oui, mais pour moi il n'y aura pas de déclaration d'amour. On n'a pas de bouquet, on a les étoiles qui sont l'espoir, qui vont représenter votre espoir à vous. Mais on n'a pas les bouquets, on n'a pas le cœur, on n'a pas l'anneau, on n'a pas le soleil. Et surtout on a le chien donc qui est vraiment l'amitié. Ça peut être un amant, ça peut être aussi une maîtresse, mais
pour moi, là, on est vraiment, vu que c'est vous qui avez l'espoir, pour moi, là, on est véritablement sur de l'amitié. Surtout qu'on voit qu'il vous cache des choses. On voit qu'il vous cache des choses par rapport à son foyer, à lui. Et moi, je me demande si en fait cette personne n'est pas déjà prise, ou tout simplement est-ce que cette personne n'a pas des vues sur quelqu'un d'autre, tout simplement. C'est quelqu'un avec qui vous parlez énormément, mais il va y avoir de toute façon des tensions. Hein. Il ou elle s'est aperçu de ce que vous attendiez, et il ne peut pas malheureusement vous faire cette déclaration d'amour. S'il y a déclaration, ce sera une déclaration d'amitié, mais pas une déclaration d'amour. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous embrasse tous très très fort et surtout, prenez soin de vous. Bisous bisous. Bisous.